Le monde est méchant, le monde est bizarre, le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Tu m'as mbote ba Congolais, mbote baninga na ngai, mbote bandeko nyonso ya Bianco News. Ngonga oyo ekoki lisusu ya ko beta ngonga, ya ko bouger, ya kolamusa, ya ko encourager, pe ya kotombola bino kopesa bino longonya. Napesa bino longonya pona nini? Parce que bozalaka tout moment kolanda cette chaîne qui pour beaucoup disait que non, ça ne pourra pas tenir, mais mukie tozokini avec vous. Merci beaucoup pour la confiance. Topusani encore na poko na lelo na oloba mingite. Na oloba mingite, je vais simplement vous balancer quelques vidéos. En premier lieu, je vais vous dire, ici, sur Bianco News, je vous avais annoncé que Kagame a l'ultimatum et courir jusqu'au 31 mars. Il doit retirer les militaires rwandais sur le sol congolais. Est-ce que bandeko lelo bomoni yango te? Est-ce que lelo bozolanda par-ci par-là ndenge ba image zo circuler en boucle pour montrer combien ces gens se retirent? Faites confiance à votre chaîne. Faites confiance à Bianco News 07. Lelo ba militaire rwandais bazokende. Il y a eu des camions yena Kibumba pona komema ba M23 ba Rwandais RDF bazonga. Eza makamoto anosaka bino. Na ebisa kabino que la menace oyo Rwanda zana ezokende kino le 31 mars, ce qui a s'exécuté le 1er avril, les autres sanctions tombent. Maintenant, ce que je veux dire aux Congolais, c'est d'ouvrir l'œil. Biso tokoya kana kati ya mayanga te. Na kati kaka lokumu bango na bazokende. Veille. Est-ce que nasina bisaka bino déjà awa na Bianco News qui Kagame planifie asala eloko moko ya ko retirer ba militaire devant ba caméra batu nyonso balo bakeno ye yazo retirer ba militaire. Mais na kati wana il y en a beaucoup qui sont déjà transformés comme étant des militaires congolais. Ebele, landaka Bianco News 07 bien papa. Ndeko mwasi ndeko mobali. Landaka bien. Si tokoyaka na mayanga te, tokoyaka na kobenda na boite. Non. Ebele, lebisa kibino, bakotikala awa comme étant ba congolais. J'avais même sonné la trompette en disant que il y a des gens, Makenga, qui avaient présenté 5000 en disant que non, ce sont des ex-militaires congolais qu'on avait arrêtés. Maintenant, il y a une Croix-Rouge, na MONUSCO, que non,
bazongela misala na bango comme étant militaire congolais. Nayebisaka bino awa que la majorité de ces gens-là, ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais. Mais habiller bango cette image en disant que non, ce sont des militaires qu'on avait arrêtés et se sentaient toujours remettre dans maboko ya MONUSCO. Yami Bali. Nayebisaki bino que non, il va faire montage ya kobimisa ba militaire na ye, mais na kati wana pour ka profita lobaka no biso to bendani oyo batikali bazosala bitumba, ce sont des Congolais, ce n'est plus notre problème, nous tobimi déjà tozoveiller biso tolali pongi te, tozolandela bango tomona ndenge bakozonga ntina Rwanda. Et ceux qui bazongi na Rwanda, maintenant on va sécuriser notre frontière. Et là, c'est là où ça me fait très mal. Les Congolais qui ont collaboré avec les gens du M23, AFC, RDF, des Congolais, qui pensaient que maintenant le bateau baye RDC pour récupérer ce mabeloté bakoki changa ta bourgmestre, bakoki changa ta fonctionnaire songolo, bakoki changa représentant boyi et tout consort. Mais maintenant ces gens-là toyebi bango bolanda batu na bino bokenda bango ebele toyebi bakomi kokanga bisaka bazokende Uganda. Les collabos du M23 voyant que bato na bango bazobima bakomi kokanga bisaka bazokota Rwanda, bamisu bazokota Uganda, bamisu bazokende na l'espace encore occupé par le M23. Toyebi les sezaka wana tozolandela tous ceux qui ont collaboré avec le M23 en leur donnant la planification, boye. Bolanda bango bokena ensemble. Bon. Nalobaki tele na koloba mingi te, nazokende na ba image. Ba image on azopesa bino nalingi mutu na mutu alanda ngona bokebi. Parce que ce sont des images qui va aider chacun de nous à comprendre. Nazopesa bino première image ya Ndayishimiye, qui est le président ya Burundi. Ce n'est pas un Congolais et ce n'est pas n'importe qui. C'est un président en fonction au Burundi. Yé mutazoluba nalingi bolanda ye très bien. Boyo kamakambo nini aloba aprende tokomeka ko commenter muki mena aloba mingi te bino moko na yebi que vous connaissez, vous comprenez. Donc 1996 et donc on l'appelle l'accord d'Oremera. L'accord d'Oremera, c'est le début, je dirais que c'est le commencement de la déstabilisation politico-économique et sécuritaire de notre voisin, la République démocratique du Congo. Cet accord donne les pays voisins, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, de protéger leurs frontières sur le bord du pays, donc sur le bord de la RDC. C'est-à-dire que cet accord donne 300 km de la frontière jusqu'à l'intérieur de la RDC. C'est-à-dire que le Rwanda a 300 km du Congo, le Burundi a 300 km à l'intérieur du Congo, l'Ouganda a aussi 3 km à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire quoi? Cet accord précise que les trois pays ont le devoir de sécuriser leurs frontières. Dans ce cas,
pays comme le Rwanda et le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, ils profitent pour occuper le territoire de 300 km. Ce qui va t'étonner, ce qui va m'étonner, ce qui étonne tout le monde, c'est que cet accord a été intégré dans la constitution congolaise. Les Congolais, réveillez-vous, il faut lire votre constitution pour voir les enjeux, les articles de 200, 211, 212 jusqu'à 217. Ce que les accords signés avant la prise de pouvoir sont intégrés dans la constitution que vous utilisez aujourd'hui. Il y a même un article qui parle que la République démocratique du Congo peut donner une partie de son territoire pour promouvoir le panafricanisme. Imaginez-vous. Ne cherchez pas midi à 14h que le Congo, que la RDC a un problème économique, social, sécuritaire. Non, détrompez-vous. La RDC a un seul problème qui est politique. Changer la constitution. Changer, il faut lire, il faut faire un combat vis-à-vis à votre constitution. Donc, en résumé, je dirais que selon mes analyses, selon mes observations, le Congo est un pays riche, le Congo est un pays où il y a multiculturel, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de... La terre congolaise est cultivable, il y a la pluie, il y a l'eau, donc il y a toutes les saisons culturelles, il y en a. Bandeko bien connu Bolandi. Ce ne sont pas des choses que nous avons commentées ici. Ça, c'est le président Ndayishimiye, un président du Burundi. Ce n'est pas un Congolais. Nzambe Nangai. Ba frère Nangai, bandeko Nanga, ba Congolais. C'est un président en fonction. Le président du pays voisin qu'on appelle Burundi. Il vous parle clairement que l'accord de l'Emera dit que le Burundi a 300 km à l'intérieur du Congo. Le Rwanda a 300 km à l'intérieur du Congo. L'Ouganda a 300 km à l'intérieur du Congo. Maintenant, les deux pays, Rwanda et Ouganda, profitent pour maintenant coloniser le Congo. Et il est étonné. Pendant que toi tu applaudis, pendant que toi tu dis que non, ne touchez pas ma constitution, mais un étranger, celui qui est le concerné, parce qu'il dit quoi? Même le Burundi a le droit d'occuper 300 km. Aïe, 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 aïe. Si vous prenez 300 km, il y a Burundi, aux 300 km, il y a Rwanda, aux 300 km, il y a Ouganda. Nous avons combien? 900 km que nous devons céder. Congolais. Ça, c'est un président. Ce n'est pas que nous avons du solo. Non. Lui qui est président du Burundi reconnaît que oui, d'après les accords signés à l'Emera, ils ont droit à ça. Et il dit, il est étonné. Ce qui fait qu'il soit étonné, cet accord n'est plus seulement un accord simple. On a pris cet accord, on a constitution. Il dit, les Congolais, réveillez-vous. Oh mon Dieu. Un étranger qui nous demande de se réveiller. Pendant que les Congolais disent que non, ne touchez pas ma constitution.
Il dit quoi? Si vous voulez avoir la paix, changez cette constitution. Il faut se battre pour changer ça. Ceux qui ont dit Congolais, vous n'avez pas Félix. Ceux qui ont dit Congolais, vous avez vu que non, vous avez DPS. Ceux qui ont dit Congolais, vous avez vu que non, vous avez Union Sacrée. Ceux qui ont dit Congolais, vous avez vu que non, Moulouba. Mais Oya Zoloba, il n'est pas de l'IDPS, il n'est pas Moulouba, il n'est pas de l'Union Sacrée, il n'est pas du Congo. Ok? Mais c'est un étranger, pays voisin. Et quel pays? Les pays qui peut aussi revendiquer ces 300 km. C'est ce pays-là qui vous dit que vous avez pris cet accord que nous, Burundi, Ouganda, Rwanda, nous avons signé avec vous. Au lieu de accord simple, bokamati yango bokoti yango na constitution na bino. Et il vous dit, si vous voulez, Congolais, lisez à partir des articles 10 jusqu'à 17. Donc, il maîtrise même la constitution. C'est de la même manière que Kagame maîtrise la constitution du Congo. De la même manière, Museveni maîtrise la constitution du Congo. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes qui ont organisé référendum nani eloko wana na kati ya bakotisi yango tala kote bakeko tiango 210 200 jusqu'à 217 na kota suka nde kote bakeko kole yango po te bino bakongolais bomona te bocomprendre te les Congolais ça ne peut pas vous énerver, ça ne peut pas vous pousser à ce que vous changez la constitution. Ils n'acquisent pas, c'est les concernés. C'est-à-dire, Yemoko, il vous dit que Biso Burundi, nous avons signé avec vous, nous avons les droits. Hein? Nous avons les droits d'occuper 300 km à l'intérieur du Congo. Le Rwanda a les droits. L'Ouganda a les droits. Mais il est étonné de voir que tu vois Bakatumbi, tu vois Banani dire que non, ne touchez pas ma constitution, ne touchez pas la constitution. Mais les gens qui ont concocté, les gens qui ont planifié, vous disent que dans votre constitution là, nous avons mis des choses qu'on ne pouvait pas mettre. Et il dit que réveillez-vous, Congolais. Est-ce que Congolais, vous ne pouvez pas. Tout ça va tomber nini. Tout ça va tomber nini. Boyoki, non? Boyoki. Et vous avez vu l'image. Vous connaissez comment Burundi, le français. L'accord de Remera. Hein? Boyoki a ta tonalité. Et vous connaissez la voix d'un du président burundais. Après avoir koyoka oyo, olobini, tout garder la constitution oyo, tout garder en kaka. Après si ce devoir, alors que non les Congolais, botang à partir à article 210 jusqu'à 217, c'est là où kende kotanga yo moko alors. Pour y muto alobi yango n'est pas congolais, mais il connaît tout ce qu'ils ont planifié pour te baleka na kozwa l'accord bien introduit dans la constitution. Constitution, oyo Kabila ayebisi bino que non, c'est ma constitution. Voilà le président burundais qui vous dit que cette constitution est Yabiso. C'est un président burundais. Mais Kabila vous dit que non, c'est ma constitution. Donc ça dit que Kabila connaît ça. Il a promulgué une constitution biaisée.
lorsqu'on vous dit des choses, vous acceptez même ce qu'on ne peut pas accepter. Congolais, réveillez-vous. Dans quelle vidéo mi balé, ce monsieur n'est pas congolais aussi. Ce journaliste ici n'est pas congolais. Écoutez-le attentivement. Parce que c'est juste tolobi boningi koyoka te. Tika tolokata ya bapaya, peut-être ya bapaya bokoyoka. Mais le mal, c'est de voir qu'un Congolais, mais écoutez. La dernière sortie de Joseph Kabila m'afflige. Parce que voilà, Joseph Kabila, jeune leader, qui est arrivé par effraction à la tête de la RDC, mais qui est sorti par le portail républicain. C'était dans une Afrique où c'était rare de voir une alternance pacifique. Tout le monde a salué. Jeune qu'il est, on se disait qu'il devait réintroduire la scène politique de manière républicaine. Et malheureusement, c'est encore, je crois, la 4e sortie ratée. Souvenez-vous, depuis qu'on a commencé à traiter le dossier de l'Est, on l'a vu au cours d'une séance, d'une allocution, je crois, en Afrique du Sud, où il avait comme ça dressé un réquisitoire contre le régime avec tout ce qu'on peut imaginer comme outrance. Et puis il y a eu, souvenez-vous, son retour par Goma. Je pense avoir lancé, bien avant, je dis, ce serait intéressant pour Joseph Kabila de rentrer par Kinshasa, qui vienne, en tant qu'ancien chef d'État, drapé de tout son statut, de venir dire, vous m'avez accusé de tout, je viens à Kinshasa pour venir m'expliquer. Malheureusement, il est rentré par Goma, on connaît la suite, il est devenu quasiment le chef rebelle. Ah, c'est le cas où? Je vais y revenir. Il est parti du côté du Kenya pour aller créer Sauvons le Congo, mais qui a été démontré par la suite que c'était juste une couverture de l'AFC. Et comme il est tombé dans le piège de Félix Tshisekedi, qui dès le départ a dit, mais le véritable chef de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Et la dernière sortie, je pense que ça devient, pour moi, c'est une espèce de bascule. Bascule pourquoi? Parce qu'il y a le mot soudanisation, on va y revenir, qui m'a fait comprendre en réalité que Joseph Kabila, c'était véritablement, je l'avais dit sur ce plateau, c'était véritablement le vassal de Paul Kagame, imposé à la tête de la RDC pendant 18 ans, par une espèce de conglomérat de mafieux qui partaient de l'Afrique du Sud en passant par la Namibie, le Zimbabwe, en Europe, aux États, des lobbyistes américains qu'on a imposé pendant 18 ans et qu'en réalité, aujourd'hui, il vient de ôter le masque. Ôter le masque. Parce que qu'est-ce que ça veut dire soudanisation? Ça veut dire tout simplement, on passe de la balkanisation à créer un RDC du Sud ou RDC Est. Qui est le rêve de qui? De Paul Kagame. Paul Kagame qui a changé de narratif tout au long du conflit. Un coup, l'histoire a été... Il faut revisiter l'histoire parce que l'Est appartenait avant l'Antiquité au Rwanda. Un coup, il faut aller sauver les Banyamulenge. Un coup, il faut aller sauver les Tutsis. Bref, Kabila vient de ôter le masque. Et c'est une question qui se pose pas seulement à la RDC, je le disais en off. Cette question se pose à l'ensemble de la communauté africaine, de la communauté internationale. Parce que Joseph Kabila vient, à travers cette sortie, cette interview, non seulement de tenter de revisiter les frontières de l'histoire qui ne dépendent pas de nous, mais en même temps de risque
de fragiliser le peu de stabilité à travers les frontières que nous avons à la fois en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Bref, pour moi, c'est une bascule et en même temps un défi lancé à la classe politique de la RDC et au-delà de l'Afrique. Merci. Est-ce que Bolandi, ce monsieur, c'est un journaliste brassavillois. Ce n'est pas un Congolais. Ce n'est pas un Congolais. C'est un Congolais de Kinshasa. Mais c'est un Congolais du Congo, Brazzaville. Mais est-ce que vous avez suivi l'analyse? Comparez maintenant cette analyse et tout ce que je suis en train de me poumonner ici pour vous expliquer. Tout ce qu'il vient de dire là, tout ce qu'il vient de dire, j'ai eu à développer ça ici. Je vous ai déjà expliqué. Batumsou va dire que non, c'est la haine contre Joseph, c'est la haine. Celui-ci aussi a la haine contre Joseph. Aujourd'hui, je vous ai présenté que des étrangers. Kurunziza, hein? Oui, et le monsieur ici, qui est journaliste du Congo-Brazzaville, qui n'est pas du Congo-Kinshasa. Donc, Azam a IDPST, parce que Kolobate que non IDPST c'est dans la Brazza. Kolobate que non Azam il y a Union Sacrée, la Brazza, qu'on les a ratés. Kolobate que non Azam Moulouba, il y a Brazza. Non, qu'on les a ratés. Vous voyez, maintenant c'est que nous, je vais, il vous dit clairement que aujourd'hui Kabila avait démontré qu'il est le représentant de Paul Kagame. Je vous ai dit que non, Kagame a vacillé beaucoup. Oh non, des fois, toujours que nous pour protéger la minorité Tutsi. Oh non, nous sommes là pour protéger les Banyamulenge. Oh non, nous sommes là pour poursuivre FDLR. Les FDLR qui sont des Rwandais. Il poursuit les Rwandais qui ont fui le Rwanda pour se réfugier au Congo, mais il poursuit encore les FDLR au Congo, je ne sais pas pour les amener où. Alobi, Abi, tout ce qu'il a développé là, il n'a plus des arguments. Et Kagame qui vous dira que non, l'Est, c'est-à-dire Kivu, Sud Kivu, était autrefois des terres rwandais, mais comment expliquer que Belge attribué à mon Congo, mais aujourd'hui vous voyez Kabila qui vient vous parler que non, il faut soudaniser le Congo qui est Congo de l'Est, le Congo du Nord, on ne sait pas. Ça c'est un Congolais de Brazzaville. Et il vous dit que ce n'est pas seulement un danger pour le Congo, c'est un danger aussi pour l'Afrique. Parce que ce qui est Salamana Soudan et que Eya ko Salamana Congo, boka lobi kuna na Angola, bango pe bakomi ko réclamer. Oh non, Kabinda indépendant. Parce que il y a Kabinda bani indépendance na bango ba dépendre sous na Luanda te okoyoka lobi kuna Nigeria on biso parti na biso boye to lingi to sala boye lokola na Congo na Soudan bokoyoka pe on na Maroc kuna balobi que non ekotika la royaume to tika la paix république. Donc albi c'est un danger pas seulement pour le Congo mais pour l'Afrique. Parce que beaucoup prendront cet exemple pour te revendiquer. Il y a Bango indépendance. Bandeko, Bolandi. Est-ce qu'il y a encore à chercher des témoins? Voilà, la situation est là. Ce sont des étrangers qui vous interpellent. Vous, Congolais,
nazana eloko moko shona bakisava na sukisa natuna bino mutuna tango ba Martin Fayulu ba mata Katumbi, Martin Fayulu, Félix Bemba, Matungulu, Muzito, bakenda na Gerval. Nalingi puisanga réponse. Bakenda na Gerval. Bazaki ebele na tangika bawana. Na quoi? Na corps ya Gerval. Na bossa ni Kamere, voilà. Na corps ya Gerval. Basignaka ke baponi Fayulu azala candidat de l'opposition en 2018. Landangabi. Na corps ya Gerval, bakendaki kopona candidat commun. Baponaki nani Fayulu. Mais na kati ya corps ya Gerval, balobaki que 3 ans après, Fayulu doit organiser les élections pour céder le pouvoir. Ils ont un accord ya Gerval. Na lingi sikobo pesa nga réponse. Ça pouvait être sur quelle base juridique? To base ya constitution. 3 ans après, parce que la constitution prévoit 5 ans. Mais bango d'accord na bango babay que non, il organise les élections après 3 ans. Ça pouvait être quelle base juridique ou bien quel article de la constitution balinga ba fande là. To ba se basé là. Et ça mutuna. Organisation des élections après 3 ans. C'était na soubassement nini, article nini. Donc, vous comprenez que les gens avaient déjà la vision de changer cette constitution. Parce qu'on ne pouvait pas organiser les élections après 3 ans sans changer la constitution. Non, ça ne pouvait pas se faire. La constitution prévoit 5 ans. Mais bino kuna boyokani bolobi que non après 3 ans à organiser l'élection. Baye bisabiso elingaki ezala sur base ya nini? Fayulu répondre biso. Katumbi répondre biso. Bolingaki bozala basé sur quoi? Sur quel article de la constitution pour organiser les élections après 3 ans? Natika ebili motuna wana pour lelo bazotelemela changement de constitution, mais bango balinga ba organiser l'élection na 3 ans sur quelle constitution qui prévoit ça? Je vous ai déjà dit que tout ce monde-là avait la vision de changer la constitution, mais maintenant tellement que c'est Félix non, ne touchez pas ma constitution. Défendons la constitution. Cette constitution, qui même les étrangers, vous savez clairement que dans votre constitution, il a vu dire que votre constitution autorise que la RDC peut céder. Koto Balobi que non, il peut céder 300 km, mais Koto Balobi que non, il peut céder une partie. Ce n'est pas la même chose. Le président burundais vous a dit ça. Bande Kotala, like émission OEA, c'est pas la canango, c'est pas la canna bien news. Na pesibino ba vidéo, on a pas boyé ba que non, ceux qui viennent de parler, ce ne sont pas des Congolais. Et vous pouvez reprendre, suivre plusieurs fois. Likez l'émission, partagez l'émission, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Permettez à ce que les autres aussi s'abonnent. Permettez à ce que les autres aussi puissent s'abonner.
mais peuvent s'abonner que ceux qui ont partagé, ceux qui ont partagé les bango. Bango peut comprendre que non, c'est vrai, s'abonner. Je vous aime tous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, merci.